Gestionnaire de fichiers, parcourir vers le haut, fenêtre 1. B. Désactiver. Technos FIE 5 10 2000 1. B. Yapaguru. Musique. Yapaguru est le Yidaki magique. Il n'y a pas si longtemps, dans le nord de l'Australie, dans l'état du Northern Territory, vivait un jeune homme aborigène qui se prénommait Yapaguru. Yapaguru était alors âgé de 18 ans et avait pour oncle le célèbre chanteur aborigène et aveugle Geoffrey Gurrumul. Yapaguru était devenu un grand jeune homme passionné par la musique aborigène, la musique de ses ancêtres. Il a passé toute son enfance dans un petit village appelé Danabinga, dans une petite maison avec un toit en tôle ondulée. En effet, une bonne partie des membres du clan de Gumatch du Yolgu, celui de Yapaguru, s'était petit à petit sédentarisé. Yapaguru, encore enfant puis jeune adolescent, a été très influencé par la manière de chanter de Geoffrey Gurrumul, ainsi que par la manière de ce dernier de s'accompagner à la guitare. En plus, Gurrumul n'était pas qu'un chanteur aborigène à la voix douce, mais aussi un musicien complet. Il pouvait jouer aussi bien de la guitare, du yidaki, que du piano et toutes sortes de claviers. Yapaguru était encore tout petit quand son oncle Gurrumul a joué avec Elton John dans le sud-est du pays, à Sydney en 2008. L'année d'après, en 2009, Gurrumul, dans ce lointain pays de l'autre côté de la terre que l'on appelle France, a chanté avec le grand Sting une belle chanson d'amour qui a fait le tour du monde, la célèbre Every Breath You Take. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Oh, can't you see? You belong to me. Humble always. Every step you take, every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Dans toute l'Australie, on entendait parler de Gurrumul, l'aborigène, qui volait au-dessus des mers et des océans et allait chanter l'histoire de ses ancêtres sur d'autres terres. C'était encore plus vrai dans le Northern Territory, qu'ils étaient fiers, ceux du clan de Gumatch du Yolgu. Mais peut-être celui qui était le plus fier, c'était son neveu, le petit Yapaguru. Bien des années plus tard, Yapaguru continuait ce que son oncle avait commencé. Il chantait les chansons de son oncle à travers tout le Northern Territory. Et il essayait, comme lui, d'amener l'harmonie entre les peuples. Un jour, nous étions en décembre 2019, c'était juste avant l'apparition de l'épidémie de la Covid-19. À quelques kilomètres de Darwin, Yapaguru participait à un grand rassemblement centré essentiellement sur la culture aborigène. De tout le Northern Territory, et même au-delà de l'État, était venue une foule d'Australiens, autant de culture aborigène que d'origine anglo-saxonne. Le festival battait son plein sous une chaleur écrasante. Yapaguru venait de passer et avait été longtemps applaudi. Il faut dire qu'il était doué.
et que sa voix était aussi douce que celle de son oncle Geoffrey Gouroumoul. C'est comme un peu si son oncle l'accompagnait tout au long de sa prestation. Juste au moment où Yapagourou quittait la scène, il sentit une drôle d'atmosphère bizarre qui s'installait juste au-dessus du festival. Tout à coup, le vent se leva violemment accompagné de fortes pluies, de très fortes pluies. Un cyclone qui n'avait pas été prévu s'abattit juste sur le site du festival. Tout le monde essayait de se protéger comme il pouvait. Beaucoup parmi la foule avaient encore dans leur souvenir les dégâts causés par le cyclone Tracy qui avait presque entièrement détruit la ville de Darwin en 1974. Soudain, juste après, tomba du ciel une sorte de pluie de sable coloré d'un rouge orangé comme le sable du Sirocco. Accompagné d'un son de Yidaki venant des profondeurs de la terre. Puis un grand silence tomba. Un calme plat s'installa sur le festival. Tous les participants se figèrent dans la position où ils se trouvaient, et si on se rapprochait de chacun d'eux, on aurait pu entendre comme de légers ronflements. En fait, tout le monde était endormi. Puis les gens autour de lui avaient disparu soudainement. Yapagourou se retrouvait seul, debout, comme dans un rêve éveillé. C'est alors que s'avança vers lui une sorte de nuage bleu, un peu comme au temps du rêve. Une forte et pourtant douce chaleur dissipa peu à peu le nuage bleu. Et c'est là qu'apparaît une toute jeune femme qui s'approcha de lui. « Bonjour, » lui dit-elle avec une voix douce. « Je m'appelle Kelly. Je sais que tu t'appelles Yapagourou. J'étais au premier rang de ton concert. » « Bonjour Kelly. » lui répondit-il, lui aussi avec sa voix douce. « Mais je ne sais pas si tu es un rêve ou si on est dans la réalité. » « C'est vrai que c'est bizarre, » dit Kelly. « Et pourtant, il me semble bien que je suis éveillé, bien que je n'ai pas compris pourquoi j'étais dans ce nuage bleu tout à l'heure. Et puis, tous ces gens qui nous entouraient, où sont-ils passés ? » « Je suis comme toi Kelly, je ne sais pas non plus. Et pourtant, je me sens calme. Et je suis content de te parler. » « Moi aussi, Yapagourou, je me sens calme et je suis contente de te parler. Tu sais, Yapagourou, ça fait au moins 3 à 4 ans que je suis ta carrière et je suis une de tes fans. J'ai 19 ans et depuis l'âge de 15 ans, je me passionne pour la peinture de tes ancêtres et leur sens caché qui rappelle le temps du rêve. D'ailleurs, je fais un peu comme toi. Je trouve que nous sommes tous des Australiens. Nous habitons tous cette terre d'Australie, même si nos ancêtres ne se comprenaient pas. Et qu'il est bien temps de mieux se comprendre. Kelly, que je suis contente de t'entendre dire toutes ces choses. Tu sais, moi, j'ai tout juste 18 ans. Et comme toi, je cherche à mieux comprendre notre monde. Je sais que tout n'a pas été aussi simple pour vos ancêtres aussi. Tu sais, Yapagourou, tu as tout à fait raison. Le premier de mes ancêtres à habiter l'Australie s'appelait Bryce O'Connor. Il était irlandais et luttait contre les Anglais en plein milieu du 19e siècle. Il a été capturé et déporté sur l'île de Tasmanie, l'île des ornithorynques, où il était prisonnier.
Tu connais la chanson de U2, Van Diemen's Land? Ça raconte un peu son histoire. Ajouta Kelly. Hold me now, oh hold me now, till this hour has gone around, and I'm gone on the rising tide, for to face Van Diemen's Land. It's a bitter pill I swallow here, to be run from one so dear. We fought for justice, I not forgive, but the magistrate sent me away. Hold me now, oh hold me now, till this hour has gone around, and I'm gone on the rising tide, for to face Van Diemen's Land. Oui, je connais cette chanson. Lui répondit Yapaguru, alors que des petits nuages bleus dansaient juste au-dessus de leur tête. Et après, que s'est-il passé, Kelly? Il était obligé de travailler dur au service des Anglais qui avaient colonisé le pays de tes ancêtres. Lui répondit Kelly. Et peu à peu, il s'intégra aux autres anglo-saxons. Mais malheureusement, il méprisait tes ancêtres, les aborigènes, et avait oublié que lui aussi avait été méprisé. Et ensuite, qui est devenu ta famille? Demanda Yapaguru, toujours avec sa voix douce. Mes ancêtres sont venus du sud-est de notre pays pour aller au nord, s'installer à Darwin. Lui dit Kelly. Et comme je te l'ai déjà dit, depuis l'âge de 15 ans, j'ai voulu tout connaître de la culture aborigène. Yapaguru lui répondit. C'est tout comme moi. Et c'est pour ça que je chante le rapprochement de nos cultures. La culture aborigène et la culture anglo-saxonne. Kelly lui demanda. Yapaguru, veux-tu devenir mon ami? Bien sûr, Kelly. Lui dit-il. Je veux bien devenir ton ami. Et c'est à ce moment-là que, venant des profondeurs de la terre, arriva le son grave d'un yidaki. Les petits nuages bleus qui dansaient au-dessus de leur tête se dissipèrent. Et tout à coup, Kelly et Yapaguru se retrouvèrent côte à côte, au milieu de la foule bruyante et joyeuse, sous la chaleur écrasante du festival. Kelly dit à Yapaguru. Bonjour, je m'appelle Kelly et je suis contente de pouvoir enfin te rencontrer. Je suis une fan de toi depuis si longtemps. Et en plus, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Yapaguru. Bonjour Kelly. Moi aussi, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Veux-tu être mon ami? Bien sûr, Yapaguru. Lui dit-elle. Viens,
On va faire la fête autour du feu de camp et d'un barbecue. Et bien sûr, danser et chanter. Sing Matilda, waltzing Matilda, you come a waltzing Matilda with me. He sang as he watched and waited till his billy boiled. You come a waltzing Matilda with me. Arrêtez l'enregistrement. Image. Événement. 19 octobre.